La solitude, c'est très dur, très dur. Nous avons ici dans le village une population vieillissante. Il n'y a plus personne dans les rues. Des fois, je passe des journées toute seule où je ne vois pas un chat. Dans les meubles, c'est à peine si on se dit bonjour, hein, ici, oui. Et au-dessus, j'ai des tueurs, alors c'est pas intéressant. Oui, allô? Bonjour Martial, c'est Alix. De l'association Au bout du fil. J'ai reçu d'une caisse de retraite une lettre un jour, on me dit « Nous savons que vous êtes seul, vous êtes âgé, et nous avons des bénévoles qui ont fondé une association qui s'appelle Au bout du fil et qui se charge de vous appeler au téléphone si vous le souhaitez. Et maintenant, on m'appelle une fois par semaine. Alors, racontez-moi, Est-ce que vous avez des framboises dans votre jardin? Pas encore, mais ça mûrit, mais vous savez, je suis dans Au bout du fil, on a commencé à y réfléchir en 2006 en se disant comment on pourrait prendre une part active à ce qui s'est passé pendant la canicule, qui était arrivé sans que personne soit vraiment conscient de cet isolement d'une partie de la population. Allô? On s'est dit, tous ces gens ont un téléphone. Bonjour. Ce téléphone ne sonne quasiment jamais. Comment on pourrait faire pour le faire sonner Ah oui, 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 oui. et passer un moment agréable avec elle de partage? C'est eux qui appellent et c'est pas moi. Allô? Parce qu'il ne faut pas croire comme ça, mais je suis quelqu'un de très timide, très effacé. Je me vois mal appeler en disant « Coucou, c'est moi, il ne faut pas nous oublier ». Chaque semaine, on appelle 2500 personnes âgées. Allô, bonjour. Je prévois toujours mon lundi à partir de 5 heures C'est sacré. Je tâche d'être toujours disponible. Il m'arrive quelquefois quand même. que je suis partie. S'ils ont un rendez-vous, il ne faut pas qu'ils disent « Attention, au bout du fil, va nous téléphoner, il faut qu'on soit présent ». Pas du tout. Si elle n'a pas d'appel là, elle sait qu'elle l'aura 2 jours après ou 3 jours après, suivant les jours qu'elle a choisis. Et elles sont appelées par 250 bénévoles. Et à la télé, vous regardez quoi? Ça dépend. Quelquefois, je regarde quelque chose, mais la télé me regarde. On n'est pas des psychologues, c'est vraiment de la conversation, comme si on rencontre quelqu'un quand on va faire son marché. Moi, je me suis mariée, j'avais 19 ans, monsieur. C'est vrai qu'on se mariait beaucoup plus jeune. C'est ça? Oui, oui, oui. On parle du temps, on parle un petit peu de notre vie, de tout et de rien, si on peut dire. Nos bénévoles sont dans toute la France, avec des cultures différentes. Ça me permet de voyager dans ma tête, de changer d'idée. Ça permet d'avoir des conversations enrichissantes aussi bien pour le bénévole que pour les personnes qui sont appelées. Je pêche un petit peu, D'une manière ancestrale, c'est-à-dire je pêche au toc. Au toc. aussi. Ah ben, vous m'apprenez plein de choses. Les bénévoles, nous, on leur demande de faire une dizaine d'appels par semaine. Mais quand ils le veulent et quand ils le peuvent. Là, j'ai préparé mon déjeuner, j'ai du temps, j'ai un trou. Ah bah tiens, si je passe un petit coup de téléphone au bout du fil. Ah, ça sonne. Les bénévoles ne sont pas tous des personnes retraitées. Allô? Les bénévoles sont à 60% des actifs. Donc, ce qui nous permet d'avoir des personnes qui appellent en journée ou des personnes qui appellent le week-end ou le soir, 7 jours sur 7. Le dimanche soir, le samedi soir, c'est des moments difficiles. Notamment quand le jour descend en hiver, c'est l'heure où les fantômes ressurgissent. Le temps qu'on parle, on ne pense pas. On ne pense pas, c'est à la solitude, pourquoi on est tout seul. Ça, c'est sûr. On peut exprimer du bonheur, du bien-être, de la douleur, des choses personnelles, tout ce qu'on veut. Puisqu'on ne se connaît pas, on connaît que nos prénoms. Le bénévole ne connaît pas de numéro de téléphone des personnes âgées. Nous avons un numéro de plateforme que nous devons appeler. Et ce numéro me met en communication avec une personne qui est disponible. Le bénévole ne connaît absolument rien, sauf leur prénom. Allô? Oui, Oui, bonjour Nelly? bonjour. C'est très très important et nos partenaires, donc nos caisses de retraite, ont choisi au bout du fil justement pour cet anonymat. Anonymat veut dire sécurité. Allô?
Comme c'est complètement anonyme, ces personnes-là, je peux les réavoir la semaine d'après, ou jamais, ou 3 ans plus tard. La richesse au bout du fil vient justement du fait que tout le monde appelle tout le monde et il n'y a pas des habitudes. Allô? Au début, j'ai demandé aux personnes qui m'appelaient, j'ai dit, mais vous faites ça dans quel but? Une fois, j'ai eu une dame au téléphone et là, elle m'explique que ça faisait 3 jours qu'elle n'avait parlé à personne. Et j'ai réalisé que je faisais quelque chose de bien. Oui, allô? On me pose la question, parfois vous êtes seul, mais non, je ne suis plus seul, parce que j'ai cette association du bout du fil. Ah, c'est merveilleux! Allô? On peut se détendre par la parole, c'est un besoin. Ça nous fait sortir de nous-mêmes. Allô? Vous avez un lien qui vous rattache à quelque chose. Allô? L'IRSEM, notre raison d'être, c'est l'optimisation de l'espérance de vie sans incapacité de tous nos publics. Au bout du fil, rentre en plein dans ce schéma. Allô? Et le groupe Fourmel, on est en partenariat avec Au bout du fil depuis 2011 parce que ça répondait vraiment à un besoin de nos retraités. Allô? C'est profondément humain. Allô? Le groupe B2V est partenaire de l'association Au bout du fil pour toutes les actions au service du lien social. Oui, allô? AG2R Mondial soutient Au bout du fil pour créer vraiment ce lien et lutter contre l'isolement. Allô? On avance ensemble.